Bonjour Sylvie, Bonjour Sarah. ravie de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes notre consultante habituée régulière. Et là, Merci. malheureusement, on va parler de cette crise sanitaire. Vous étiez venue après le premier confinement. On vous retrouve après ce deuxième, des confinements différents. Oui, Il y a des conséquences. effectivement. Il y a des Voilà. conséquences sur notamment notre santé mentale, bien sûr, sur la santé en général, mais là on veut plutôt parler de notre santé mentale. Certains ont des sautes d'humeur, on est plus souvent agacé, on est triste aussi, on a peur. Ce qui se passe aussi, c'est que certains dépriment et voire d'autres ont une grande lassitude ou carrément une dépression. Donc c'est vrai qu'avec cette crise sanitaire, notre santé mentale est vraiment mise à mal. Alors, une précision pour commencer, quand on parle de santé mentale, en fait, il y a un peu deux axes. C'est tout ce qui va concerner notre ressenti, hein, la santé mentale, et puis notre lien avec la vie, avec les autres. Donc, le premier axe, ça va être tout ce qui va concerner les petits plaisirs, on va dire, au quotidien. Et le deuxième axe, c'est tout ce qui va concerner notre vie plus tard, partout on va se projeter dans notre vie. Donc on voit bien qu'avec la crise de la Covid, eh bien, chaque jour, tout est toujours remis en cause. Et à long terme, on ne sait pas du tout vers où on va. Donc, c'est normal qu'il y ait des conséquences sur notre santé mentale et qu'il y ait de plus en plus de troubles, d'anxiété chez la population. Les chiffres augmentent de semaine en semaine. Revoir un fonctionnement peut-être pour des gens qui aiment bien anticiper leur planning. C'est ça. Faut vivre un peu au jour le jour Il maintenant. faut s'adapter et c'est pas évident pour tout le monde, hein. C'est vraiment pas facile. Mais en fait, tous ces problèmes de santé mentale ont leurs raisons, hein, ont des raisons bien fondées. Bien entendu, la première, c'est la peur. On a peur d'être contaminé, on a peur de contaminer les autres, on a Ouais. peur de transmettre cette maladie, on a peur de souffrir, de mourir ou de voir souffrir et mourir nos proches. Il y a un rapport à la mort enfin, il y a une ambiance un peu morbide actuellement. C'est tout ce qui va concerner nos inquiétudes, nos incertitudes. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une précarité vraiment triste. Donc, toutes ces personnes-là, on comprend pourquoi elles ne vont pas bien. Il y a aussi la colère, l'incompréhension face aux mesures sanitaires. On voit beaucoup de colère des personnes qui ne comprennent pas pourquoi on fait tel choix et pas tel autre. Et bien sûr, une autre cause, c'est tout ce qui concerne l'isolement Ouais. des personnes, hein. Il y a des personnes qui vivent vraiment une solitude À en dramatique. mourir. À en Certains. mourir, oui, ça c'est vraiment très très compliqué. Ouais. Alors, quel conseil? Alors, on peut donner des conseils en général qui peuvent après un petit peu se spécifier par rapport à l'âge des personnes. Le premier conseil, je dirais, c'est de parler. Vraiment de parler, même si on est seul, je le dis assez souvent, même parler à une chaise, mais parler, on a besoin de sortir ce qui est en nous. Et parler, ça veut dire se forcer à peut-être téléphoner à quelqu'un, sortir, parler avec un voisin même de très loin, mais il faut absolument parler. Et aussi s'exprimer. On peut écrire si on aime bien écrire, dessiner. Voilà. Le deuxième, ça serait autour de la gestion des émotions, la gestion du stress. Si on est en colère, on peut le dire, même si ce sont des enfants, ils peuvent le dire, l'écrire d'une manière ou d'une autre, vraiment extérioriser cette colère. Une façon aussi de se protéger et de protéger sa santé mentale, c'est un petit peu de s'éloigner des écrans et de tout ce qui est anxiogène. Avoir 2 sources d'infos par jour, ça suffit. C'est pas la peine sans cesse tout le temps écouter en boucle toutes les infos négatives parce qu'on sait que ça va jouer sur notre mental. Bien sûr, sortir, reprendre contact avec la nature, même s'il fait froid, profiter du soleil, tout ça, en fait, ce sont des conseils physiques, je dirais, mais qui ont un très très bon impact sur notre santé mentale. On sait que le sport, par exemple, est un excellent antidépresseur. Donc, alors évidemment, on est plus ou moins sportif, mais marcher, aller faire des mouvements, même chez soi, il faut vraiment bouger, c'est essentiel pour notre santé mentale. Éviter de s'isoler. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si on sent que dans la journée, on n'a parlé à personne, on n'a vu personne, il ne faut pas hésiter, soit en ligne, aller sur un réseau social, ou bien sûr, c'est beaucoup mieux en visio ou par téléphone avec des gens. Il faut vraiment éviter de s'isoler. Et si on a besoin d'aide, ne pas hésiter à demander de l'aide. Il y a des numéros gratuits qu'on peut faire pour parler un peu.
Encore 2-3 autres conseils. Respirer. On sait aujourd'hui que la gestion du stress passe par la respiration. Donc rien que de lâcher prise et de faire des grandes respirations, ça fait beaucoup de bien parce que quand on est stressé, on a des courtes respirations en fait qui n'oxygènent pas assez bien le cerveau. Donc hop, ça va repartir en boucle. Donc respirer, et vous pouvez pareil trouver des tutos sur internet pour faire des bons exercices de respiration, de méditation. Rire, hein. On a un peu tendance à être tous tristes, mais on sait que le rire nous dope, donc même si on n'a pas toujours envie de rire, hein, eh bien il faut essayer de trouver des moments pour rire, pour sourire. Ce qui manque aussi, c'est tout ce qui va concerner le contact physique. On a, à cause de cette distanciation, on a moins tendance à se toucher, donc dans sa famille, si on a des gens proches, ne pas hésiter à insister sur les contacts, parce qu'on sait qu'à l'école, en dehors, il y en a moins, par exemple. Et puis si on est tout seul, soit on a un animal et puis on n'hésite pas à le caresser davantage, ou pourquoi pas se faire des automassages, ça peut faire du bien. Et une autre chose qui est importante, notamment pour les personnes qui ne travaillent pas, ce qui manque, c'est la structuration du temps. C'est très très important, par exemple, d'avoir un calendrier ou un agenda pour se dire aujourd'hui on est tel jour, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont perdues dans le temps avec cette crise. Et puis se changer les idées, hein, se confronter à l'art, même si on ne peut plus aller dans les musées, mais voilà, aller regarder des choses en ligne, lire des livres, c'est un moyen d'évasion qui est extraordinaire. Regarder des films aussi, hein, quand on dit l'art, c'est pas forcément des tableaux, ça peut être aussi un bon film qu'on peut regarder. Donc tout ça, ce sont des conseils qu'on peut donner aux personnes aujourd'hui. Absolument. Les jeunes, on en a beaucoup parlé, hein, sont très isolés. Je pense aux jeunes étudiants, pareil, difficile. Vraiment, on sait qu'il y a un étudiant sur 3 qui a montré des détresses psychologiques au premier confinement. Et ce premier confinement avait lieu en fin d'année, donc où la classe se connaissait, entre guillemets, enfin le groupe de jeunes. Il faisait beau. Aujourd'hui, notamment ceux qui sont en début de parcours dans leurs études, vraiment prennent de plein fouet ce confinement. Il y en a beaucoup qui baissent les bras. Ceux qui sont en fin de parcours se disent bon, il nous reste 6 mois, allez, on y va. Mais ceux qui sont en début de parcours, c'est très, très compliqué pour eux. Certains sont isolés dans leur chambre ou sont retournés dans les familles, mais c'est un peu compliqué. En fait, leur santé mentale est vraiment doublement touchée, notamment par rapport à ce que je vous disais au début. La santé mentale, il y a les 2 piliers, l'avenir à court terme et à long terme. Et là, ces jeunes, au moment où ils doivent prendre leur envol, leur autonomie, il y a une crise, une pandémie mondiale qui vient leur couper les ailes. Donc c'est vrai que je pense qu'avec les seniors, c'est vraiment la catégorie qui souffre le plus, mais qu'ils ne le dit peut-être pas assez. Il y a un impact aussi sur la vie de couple. Alors la vie de couple, moi en tant que thérapeute conjugale, familiale conjugale, je reçois beaucoup de couples, notamment des jeunes couples, hein, et qui sont impactés sans vraiment en prendre conscience par ce problème de crise sanitaire en fait. Soit par exemple parce que les deux télétravaillent et ne supportent plus d'être à 100% ensemble, soit parce que justement il y en a un qui est bloqué en télétravail et pas l'autre. Enfin, les raisons sont diverses, mais en tout cas, pour certains, c'est une aubaine, hein. C'est comme pour certaines familles, il y a eu un peu le confinement, un petit cocon où c'était bien. Mais quand même, pour plusieurs, c'est vraiment des périodes de crise, voire de rupture. Donc le conseil par rapport à ça, c'est bien sûr de ne pas rester seul face à ce problème. Déjà, d'en prendre conscience, c'est énorme. Et voir ce qu'on peut mettre en place pour se sortir de cette crise, quelles que soient les solutions qui soient prises. La vie à cause de ce corona est déjà tellement difficile que si en plus ça a un impact dans sa vie de couple et qu'on ne prend pas en charge cette difficulté, on va dans le mur, quoi. Donc vraiment ne pas encore hésiter à demander de l'aide, à se faire accompagner, mais ça pas forcément. Moi je dis toujours que les meilleurs thérapeutes sont les amis proches, mais aussi les professionnels peuvent sortir. Les plus jeunes, enfin les ados, jeunes étudiants, vous avez le fil santé jeune sur le site internet Fil Santé Jeune qui peut donner vraiment des bonnes pistes. Et puis les couples, il y a beaucoup de choses en ligne aussi pour aider. Pour terminer très très rapidement, Sylvie, une dernière chose sur les enfants, peut-être rassurer les parents, la petite enfance, comment vivent les enfants? Est-ce qu'eux ressentent vraiment cette crise ou pas? Alors, ils la vivent différemment de nous, hein. Je vous rappelle qu'un cerveau d'enfant n'est pas un cerveau d'adulte. Ils ne mettent pas du tout les mêmes peurs derrière. Parfois, les peurs des enfants ne vont pas du tout être celles des adultes. Elles vont nous surprendre d'ailleurs. Ils peuvent avoir peur de quelque chose qui n'est pas réel.
Surtout plus ils sont jeunes, plus la frontière, oui, entre l'imaginaire et le réel est très perméable. Donc voilà, ils peuvent avoir peur d'un monstre d'un dessin animé et avoir vu des dizaines de morts aux informations, et ça, ils ne captent pas. Donc bon, bien sûr, les enfants le vivent, mais ont une capacité d'adaptation énorme par rapport aux adultes. Alors bien sûr, il y a des cas d'enfants, j'en reçois, des enfants qui vont pas bien juste par rapport à cette crise, mais dans l'ensemble, les enfants s'adaptent, et le fait que pour l'instant ils soient à l'école, l'aspect socialisation, égalité des chances, va quand même les servir eux, parce que contrairement aux étudiants par exemple, ils ne sont pas 8 heures derrière un écran. Enfin, les parents revivent avec l'école. Je ne sais pas ce que ça va donner après, mais les parents, en tout cas, ce qu'ils ont à faire, c'est vraiment d'écouter leur enfant. Et puis, s'ils ne sont pas capables de répondre à certaines questions, notamment par rapport à la mort, de s'appuyer par exemple sur des petites vidéos, sur des albums pour la jeunesse. Mais encore une fois, de se dire, de toute façon, on ne voit pas la vie de la même manière quand on est enfant que quand on est parent. Être parent aujourd'hui, c'est pas facile. Vivre en couple aujourd'hui, c'est un véritable challenge, mais on a des moyens pour le faire. Juste pour conclure, je pense que pour conclure, ce qu'il faut qu'on se pose 2 questions chacun, c'est qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour aller bien dans cette santé mentale, voilà, avec tous les conseils que j'ai donnés. Et je crois qu'on ne peut pas passer du tout à côté du collectif aujourd'hui et se dire qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, pour les autres, que ce soit ma famille, mes amis, mes proches ou autres. Parce que de toute façon, aider les autres, ça rend heureux. Absolument, il faut s'entraider. Merci pour tous ces bons conseils précieux, Sylvie. À très bientôt. Merci, Sarah. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, c'est Place au cinéma à 18h50. Nous parlerons du prochain casting de Jean-Jacques Hano pour son film Notre-Dame brûle. Ce sera réalisé à Bourges. À suivre votre magazine Santé à 20h qui s'intéresse cette fois à l'anévrisme intracrânien. Et pour finir, restez avec nous bien au chaud pour un film réalisé en 1945, La cible vivante. Passez une très bonne soirée sur BIP TV.